Mbote bandeko balandi ya Presse Libre TV. Bandeko, boyebi bino baso ete mokolo ya lelo dimanche ya le 15 ndeko Tshisekedi akendaki bongo na Luanda. Pona kokutana na ndeko Kagame ndenge lobamaki na mikolo milekaki. Kasi tango ndeko Tshisekedi akomi kuna baluki ndeko Kagame bako lukaye baluki ndeko Kagame ndeko Kagame amonanité. Toyebi te pourquoi est-ce que ndeko Kagame amonanité, mais esali quand même pas si akomona ke ndeko Tshisekedi akoti na kati ya avion azui pepo ti na Luanda kasi akutani na Kagame te. C'est vrai que moi makambo lobama qui est belé contre Kagame par M. Tshisekedi qui avait dit autrefois que akokutana kana M. Kagame kaka na Lola. Tout le monde qui peine de Constant Moutamba kala mingi te, ye penza sala ki mandat d'arrêt international, topé mandat d'arrêt contre ndeko Paul Kagame. Est-ce que Babiloko nyonso wana nde bangisi ndeko Paul Kagame pour que ayate na Luanda? Wana zali mituna oyo bato bayali ko mituna parce que un président de la République, avant qu'il se déplace, il aurait fallu que M. Tshisekedi puisse avoir toutes les informations sur sa table. Ayeba si réellement, du côté de Rwanda, président Kagame akoyato akoyati. Parce que le déplacement d'un président de la République coûte beaucoup d'argent pour un pays, pauvre comme les nôtres. Mais comment on a kende Tshisekedi a na kati avion, akayeti na Luanda, pour participer à la réunion tripartite, il y a RDC, Angola, na Rwanda, et qui a se retrouvé Yemoko. En tout cas, et Sali Malamouté, si quand on s'allie comme Mituna, est-ce que délégation congolaise, Oezalaki Bongo, dirigée par Madame la ministre, il y a Affaires étrangères, est-ce que Madame Wana, Azaki n'a pas information, n'y ont sauté sur sa table, pour n'a pas bongo, n'a pas prévenir, n'a pas informer Ndeko Tshisekedi que, écoutez, votre homologue, votre frère Paul Kagame, akoya na yete. Parce que bango bazaki sur le terrain et c'est ngela ki na bango baye ba bongo ko recueillir ba information nyonso avant que Ndeko Tshisekedi eba na ko se déplacer. Mais ça li quand même soni ya komona que président ya RDC aza sur place alors que président Kagame a yete. Ba quelque chose ali komi tunama. Est-ce que a yete pona nini? Kasi tomoni communiquer moko to banano na communiquer ya bandeko ya Rwanda. Parce que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, a yebi bongo na kosala communiqué de presse. Kasi, toko tanga na bino communiqué wana ezali koloba nini. Communiqué wana lobi boye. Ces sommets n'auraient donc pas abouti à un accord. En particulier dans les contextes de menaces permanentes des dirigeants de la RDC, y compris les présidents, de procéder à un changement de régime au Rwanda. Wanezali bandeko ya Rwanda nde basali communiqué oyo balobi ke bango eloko penza esali ke accord wana ya aboutir te, c'est parce que ba menace eleka ki mingi contre mboka na bango pe contre président na bango. Yango wana na kobanga wana nde ndeko Kagame ami benda na kinaye aboya kinaye kokende. Peut-être que pendant ndeko Kagame abandaki koloba ke peut-être que basali les pièges. Peut-être ndenge ndeko Kagame ndenge communiquer ezali koloba. Ba continuer les sous balobi boye. Ainsi que la coalition plus large des forces déployées dans l'est de la RDC aux côtés des FRDC, y compris les mercenaires européens. Waneza bandeko ya Rwanda nde ba koloba na communiquer na bango, l'armée burundaise balatangi ba wazalendo batangi ba FDLR, des mesures sérieuses doivent être prises pour faire face au FDLR au-delà des stratagèmes utilisés pour contourner les problèmes. On les a communiqués à bandeko ya Rwanda. Bah continuer le sous balobi. Un report du sommet laisse du temps pour les dialogues proposés par le président de l'Angola, Joao Lourenço, les facilitateurs, il y a processus, il y a Luanda, avec l'ancien président Uhuru Kenyatta, Otomona qui est Penabilili, entre les M23 et la RDC. C'est-à-dire, nakata communiqué au bandeko ya Rwanda bakolo banini. Balobi,
Ce qui bango basali ba reporter penza sommet wana, tenu à sommet wana et ali parce que bango basali ko estimer que vrai problème ezali entre Rwanda na RDC kasi bango basali koloba problème ya solo ezali entre M23 na RDC. Que la RDC avait maintenant accepté le principe d'un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Et puis plus tard, on a reçu le projet d'accord qui devait être signé par les chefs d'État, qui aussi contient le mot accord, dialogue entre ces deux parties. Et donc, le seul sujet à l'ordre du jour, le seul point à l'ordre du jour du sommet était la signature de cet accord. Et puis, on a été invité en tant que ministre pour préparer ce document, et on a été surpris. Alors que le gouvernement de la RDC, selon cette communication, avait accepté de dialoguer avec le M23, donc on a été surpris de voir que la ministre de la RDC a rejeté pendant plusieurs heures ce dialogue, le mot dialogue avec le M23. Et puis à la fin de la réunion, on a constaté qu'il n'y aura pas d'accord. Et puisque c'était le seul sujet à l'ordre du jour, la réunion, le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée. Le Rwanda... Kasi côté ya RDC, communiqué moko pe tangami awa, ya ndeko ya RDC, na moni présidence de la République a sali communiqué, balobi, au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les groupes terroristes M23. Wanezali communiqué ya bandeko ya présidence ya RDC, ceci constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir les processus de Luanda initiés par l'Union africaine et soutenus par les conseils de sécurité des Nations Unies. Pour la bandeko ya RDC balobi ke niet bango bakosololate na bandeko ya M23. Donc, on peut dire clairement qu'il y a un blocage par rapport au processus oyo ya Luanda. Kasi bandeko ya RDC boni position wana ya Rwanda bino boye komona yango na retard pendant que président de la République ya RDC Ndeko Tshisekedi asilaki bongo na ko se déplacer yemoko na kati ya avion na yi ti na Luanda akutani pena Joao Lourenço. Finalement totali komituna, qu'est-ce qui s'est passé en clair? La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Les interrogations autour du processus de Nairobi, parler d'un retour
sur le processus de Nairobi voudrait sous-entendre qu'il y a eu un départ. Et ce n'est pas le cas. On a plutôt privilégié le processus de Luanda. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la question de la présence des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais et sur l'urgence justement de rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En parallèle, évidemment, il y avait le processus de Nairobi qui a eu un peu moins de visibilité, si vous le voulez. Ce qui est important, c'est que maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo. Pourquoi? Parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de signaler de manière très transparente que le M23 a une occasion, une opportunité et une voie d'issue de ce combat militaire, de ce combat armé. Donc le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armés congolais actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président Kenyatta, sont mobilisés et sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables et une fin durable à la crise en République démocratique du Congo. Dorénavant, ezako senga na ba service, ezako senga na ba na ndeko ya ministre na biso ya affaires étrangères, ministre congolais affaires étrangères, ceux qui ba sommet ezali na place ya kosala makambo toutu komona awa que le président de la République a se déplacé dans les vides. A komi kuna boye réunion tripartite tango salamité ezali penza makambo ya soni. Souci na biso banso ezali ke kimia ekota na partie est ya mboka na biso, kimia ekota na kati ya mboka na biso. Kasi toyebite na makambo uti kosalama na Luanda. Est-ce que toki koloba que espoir ya paix ezali susu na partie est ya mboka na biso? Ça c'est une question qui se pose na opinion. Topé alobeli makambo oyo ekolikana oyo uti kolekana Rwanda. Ndeko Patrick Muyaya alobi clairement. Alobi ete Bango RDC biso RDC parce que biso betoza ba congolais bango ba ko représenter RDC balobi ke biso RDC to bango gouvernement bazalaki na volonté ya kokotisa kimia na partie est ya mboka na biso kasi bango bazali ko accuser ndeko Kagame pona koloba ete ya lingi kimia te yende muta créer blocage. Si kasiko tozali komituna est-ce que ndeko Kagame na kobanga na yeko kende kuna parce que selon yeba menace les kaki, est-ce que Zali a raison? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que Zali a raison? Ya kobanga ko kende parce que ndeko Tshisekedi abandai ko menacer selon ba dire ya communiquer na bango balobi ke ndeko Tshisekedi abandai ko menacer balobi ke paix ya mboka na sécurité ya mboka na bango ezalaki vraiment en danger balobi ke ba ministre na biso to pe bandeko mususu ya Congo bazalaki bongo ko s'attaquer contre bango. Mais tout le monde est bandé comme Moussousou. Il y a union sacrée, bango bakoloba ete de Tshisekedi à la kisi volonté. Est-ce que le fait kaka ya kokende na Luanda, nde la kisi ke de Tshisekedi azali vraiment la volonté? Un point d'interrogation. Tozali ka komituna ba question. Yango wana penza ezali mituna oyo tozali komituna pona sujet oyo d'actualité. Kasi toko senga bino merci mingi totondi no botondi ndenge bolandi biso na poko ya lelo to monani bongo na mikolo mizali koya. Nous espérons que bandeko oyo ya Rwanda bakokutana na bandeko ya RDC. Nous espérons que processus ya Luanda wana et continuer parce que ils allaient processus de paix. Bato banso bazali na posa ki kimia ekota na kati ya mboka na biso. Voilà pourquoi zali kosenga na gouvernement congolais alembate
alembate akende kaka be na ba négociation wana pona ko yeba na ko tala makambo etali kimia na kati ya mboka na biso. Le bilan est macabre. Plus de 10 millions de morts depuis 1998, un bilan qui nécessite actualisation. Plus de 7 millions de déplacés internes, quel drame humanitaire. Pendant que les populations congolaises sont contraintes à l'errance dans leur propre pays, suite à cette belligérance permanente, les agresseurs se livrent au pillage des ressources minières de notre pays. La représentation nationale ne perd pas espoir sur un possible retour de la paix. C'est ici le lieu d'encourager les efforts diplomatiques du président de la République en rapport avec le processus de paix de Luanda. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, Président de la République sœur d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le Président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Merci beaucoup Ndenge Bolandi biso, tomona ni bongo na mikolo mizali koya.